Bonjour, Isabelle de Transition 65. Alors, une des questions que les gens me posent souvent, c'est comment choisir la meilleure résidence. Il n'y a pas de réponse parfaite à ça parce qu'il n'y a pas de résidence parfaite. Mais d'abord, l'exercice, il faut partir de soi et du besoin. Il faut établir nos besoins, il faut établir notre budget. Ça, c'est un bon départ. Et après ça, il faut regarder qu'est-ce qui correspond le mieux à nos besoins et à notre budget d'aujourd'hui, mais aussi au budget, à ce qui va s'en venir plus tard. Parce qu'évidemment, notre état de santé ne va pas rester tout le temps intact. Donc, il faut prévoir que la résidence qu'on va choisir va être capable de nous donner les services qu'on va avoir besoin et avoir le budget aussi pour les payer. Si on n'a ni un ni l'autre de ces éléments-là, ça veut dire qu'il va falloir qu'on déménage dans une période où ça ne nous tentera pas beaucoup. Alors ça, c'est des choses qu'on regarde souvent. Souvent, quand les gens visitent une résidence, ils regardent les beaux cadres sur les murs, la belle chaise, le beau décor, la nappe sur la table, puis c'est toujours beau puis chic. Sauf que ça, c'est seulement un des critères qu'il faut regarder quand on regarde la meilleure résidence. Il faut regarder vraiment au-delà de ça parce que c'est un milieu de vie. Il faut savoir comment, il faut filer un peu l'endroit pour savoir si les gens sont heureux. Puis ça, c'est pas le beau canapé qui va vous donner ça. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est souvent, c'est un des symptômes qu'il faut regarder, c'est que est-ce qu'il y a un roulement de personnel grand? Mais ça, un grand roulement de personnel. Mais ça, on le voit pas nécessairement. Fait que si vous vous promenez, vous voyez du personnel, demandez-leur subtilement si ça fait longtemps qu'ils travaillent dans la résidence. Et puis, aussi, une autre chose qui est difficile à détecter, comment est-ce que la résidence est gérée? Est-ce que c'est une grosse résidence avec un siège social dans un pays étranger, puis que vous êtes au bout de la ligne, puis vos besoins sont très, très loin? Est-ce que c'est une administration un petit peu plus locale? Ça fait une différence dans la qualité de vie. Quand on a des choses à discuter ou des demandes particulières, est-ce que la direction va vous écouter ou elle va plutôt vous dire, vous pouvez toujours en parler, mais nous, on ne peut rien faire? Fait que ça, c'est très important parce que on est des humains, puis dans l'humain, il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez appeler Transition 65, ça va nous faire plaisir de vous servir.